Même celui qui aujourd'hui devant vous pourrait vous dire « Je ne crois ni en Dieu ni en rien », à l'intérieur, tout au fond, il y a quelque chose qui est une étincelle qui s'est éteinte, et ce n'est pas quelque chose qui manque, c'est quelque chose qui est voilé. C'est la conception fondamentale de l'islam. À savoir, rendez-vous bien compte de cela, qu'avant de devenir, que quelqu'un, que tous nous avons une connaissance fondamentale d'abord, et que l'ignorance suit la connaissance. Allez vers n'importe quel rationaliste sur la terre et dites-lui ça. Et il vous dira, vous n'êtes pas logique. On est toujours ignorant avant d'être connaissant. Or, la conception fondamentale de l'islam, c'est qu'on peut devenir ignorant après avoir été connaissant. Que l'intuition fondamentale de ce savoir du cœur est premier. Et que ce qui est demandé comme responsabilité au niveau du cœur, de ce savoir-là, c'est réveiller, nourrir et approfondir ce domaine du savoir. Premier canal donc, le canal d'une connaissance du cœur. Et vient s'ajouter à cela la dimension de la connaissance intellectuelle, celle de l'aql, de l'entendement, celle qui est connue communément quand on parle du savoir aujourd'hui scientifique. Alors, quand on parle de savoir et de connaissance, qu'ai-je dit tout à l'heure? J'ai mis en évidence que la science était connaissance pour une meilleure compréhension, pour une meilleure maîtrise. Dans la conception fondamentale de l'homme que nous trouvons en islam, il faut donc resituer la trilogie connaître, comprendre, maîtriser à la lumière de la connaissance, de la compréhension, de la conception de l'homme fondamentalement telle qu'elle se présente en islam. Et là, de ce point de vue-là, on va s'apercevoir que l'axe est extrêmement clair. La première des dimensions, c'est effectivement un savoir qui vient du cœur et qui est effectivement un savoir qui nous fait voir le monde différemment. Je vais vous donner un exemple qui a appelé à l'intelligence des hommes et qui a fait pleurer le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Écoutez bien, parce que c'est un verset très très particulier que je ne cesse de citer. En le citant en arabe, il est dit la chose suivante. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a certes, dans la création des cieux et de la terre, donc l'univers sur lequel va s'appuyer sur notre maîtrise, n'est-ce pas? Dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et c'est un appel à l'intelligence qui fait pleurer le cœur de celui qui reçoit la révélation. Étonnant? Pas tellement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la capacité à voir dans le monde un signe suppose qu'il y ait dans ton cœur de la lumière. Tu ne vois pas de signe si tu n'as pas de la lumière. Et que le début de la science est là. Le début de la science, c'est comment tu vois les éléments. Vous avez, Jean-Paul Sartre écrivait sur Charles Baudelaire une chose très intéressante. Vous savez la différence entre Charles Baudelaire et les autres poètes? C'est que Charles Baudelaire, quand il voyait un arbre, il voyait au-delà de cet arbre. Que les autres, quand ils voient un arbre, ils ne voient qu'un arbre. Et bien dans cette formulation poétique, il y a une dimension fondamentale qu'on reconnaît très bien en islam. C'est que tu peux voir un arbre et te dire c'est qu'un arbre, j'en fais ce que je veux, si c'est qu'un arbre, je l'arrache. Mais si cet arbre devient signe du créateur de l'arbre, tu n'arraches pas l'arbre qui appartient au créateur de l'arbre. Il t'a dit dans la façon dont tu avais de le voir qu'il était un signe de qui l'avait créé. Tu le respectes au moment où tu le regardes. C'est ça le signe. Aya, c'est quand ton respect accompagne ton regard. Scientifique pur, c'est quand tu ne vois dans l'objet que l'objectivité de sa présence. Et cette dimension-là est fondamentale, et je vais vous donner un autre exemple fondamental. Mais j'aimerais que vous compreniez bien ceci, parce que tout le balbutiement de la science en islam, dans toute l'Andalousie, prend ces racines-là. C'est ce qui a séduit énormément les Européens. Ils se sont rendus compte de gens qui, pour nourrir leur cœur, faisaient travailler leur tête. C'est ça qu'ils ont vu.
Ils ont vu des gens qui n'avaient jamais peur pour leur tête, puisqu'ils avaient leur cœur. Et que le grand problème de la science au Moyen-Âge, c'était l'idée qu'à force de faire travailler ta tête, tu vas y perdre ton cœur. Et c'est toute la différence. C'est le rapport du cœur et de la tête qui fait la différence entre celui qui a compris une science qui l'élève et une science qui le perd. Et dans cette dimension-là, vous avez deux versets coraniques qu'il faut méditer en permanence. Deux versets qui apparaissent dans une sourate du Coran, qui est une sourate que le prophète a appelée la fiancée du Coran, parce qu'elle est belle. Elle s'appelle, c'est le miséricordieux, Rahman. Et il est dit ceci, regardez bien, parce que vous allez tout de suite comprendre la dimension de la science qui appelle l'intelligence et du cœur qui regarde les éléments différemment. Et Shamsu wal Qamaru bihusban. Le soleil et la lune sont selon des mesures déterminées, n'est-ce pas? Vous savez que c'est ce verset-là qui va faire l'astronomie en islam. C'est ça qui va les interpeller. C'est-à-dire que le soleil et la lune sont selon des horaires fixes. Shamsu wal Qamaru bihusban. Et regardez le verset tout de suite après. Wan najmu wash shajaru yasjudan. Et l'étoile et l'arbre se prosternent. Le premier verset appelle la tête, le deuxième verset appelle le cœur. Parce que tu vois avec le cœur qu'ils se prosternent et qu'ils chantent les louanges de Dieu. Alors que tu vois avec la tête qu'ils sont selon des mesures déterminées. Et tu ne peux pas comprendre le premier si tu n'as pas le deuxième. Mais si tu perds le deuxième, tu vas te perdre avec le premier. Cette double dimension de l'intelligence qui comprend et du cœur qui rappelle qu'il y a quelqu'un au-delà de ce que tu comprends. Yasjudan pour qui? Se prosterne pour qui? Cette dimension qui a, depuis l'essence de l'islam, appelé le cœur à comprendre les signes et l'intelligence à comprendre les éléments, pour comprendre par les éléments les signes et se rappeler par les signes le créateur des éléments. Cette dimension, elle est au cœur de la conception islamique de l'homme, qui a fait, historiquement, qu'il n'y a pas eu de crainte de la science. Il n'y a pas eu de crainte de la science. Au contraire, et je vais y venir tout de suite, on va s'apercevoir que si la science est considérée dans sa matérialité comme la possibilité de voir les signes de la présence du Créateur, alors on va la promouvoir. Et nous allons y revenir. Et donc ici, nous avons une double perspective. Le savoir du cœur qui vous rappelle en permanence qu'il y a un créateur dans les éléments et que toute cette création est à notre disposition. Parce qu'on dans le Coran, il nous dit la chose suivante, il a mis à votre disposition tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. C'est à votre disposition, mais attention, il y a mis des signes pour que vous vous rappeliez, dans ce qu'il a mis à votre disposition, le respect du Créateur de ce qui a été mis à votre disposition. Et à partir de cette dimension du cœur qui comprend, de l'intelligence qui sait et qui comprend, c'est dans ce rapport entre le cœur et l'intelligence que doit se faire la maîtrise. Ce n'est pas une maîtrise purement intellectuelle et ce ne peut pas être une maîtrise purement émotive. C'est dans le mariage du cœur et de l'intelligence que l'homme va marier, va maîtriser les éléments, pour se rappeler de Dieu, mais pour maîtriser les éléments. Ça nous amène à une connaissance qui est de quel type? Une connaissance qui est du type de l'édification de l'intelligence et du respect de la création. Et quand je vous rappelle tout ceci, je ne suis pas en train de faire de l'écologie moderne. Parce qu'une fois, j'étais en train d'intervenir comme ceci devant les écologistes en Belgique. Et je parlais de la même chose. Et ils avaient l'impression que je faisais un discours pour eux. Tout à coup, un musulman se transforme en écologiste pour faire dans l'air du temps. Et je me suis permis de dire, quand on m'a posé la question, permettez-moi de vous rappeler que je suis en train de traduire une pensée de l'écologie d'avant l'écologie. Ce n'est pas une écologie qui est née de la catastrophe, c'est une écologie qui est née avec la révélation. Et d'ailleurs qui se retrouve dans beaucoup des autres traditions, dans pratiquement toutes les traditions religieuses, spirituelles de toute l'humanité.
Dieu qui est unique et qui a révélé toutes ces révélations nous dit la même chose tout le temps. Et il l'a précisé dans le Coran qui est pour nous la dernière révélation avec force. Voilà le message fondamental. Et vous savez à quoi tout cela mène? Quelle conception fondamentale va-t-on trouver au centre du Coran? Une formule qui, si elle est méditée par ceux qui sont actifs intellectuellement, doit les ébranler tout au fond de leur cœur. Parce que pour quelqu'un qui croit, ce qu'il a envie le plus de montrer au Dieu des cieux et de la terre, c'est qu'il l'aime, n'est-ce pas? Et qu'il est en rapport d'intimité avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il nous donne la clé de ce qui doit nous rapprocher de lui. Et il dit cette formule, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui parmi ses serviteurs l'adorent le plus sont les savants. À faire ébranler une intelligence. Et les savants de quelle nature? Ceux qui n'ont qu'une intelligence sans cœur, ou ceux qui n'ont qu'un cœur sans intelligence? Non. Ceux qui ont marié les deux. Et le yakhsha, le khushu', c'est le cœur. Et l'ulama, c'est la science. Et tu atteins la prédisposition de la proximité avec le cœur quand tu as construit ton intelligence. Et plus ton intelligence est construite, et plus ton cœur vibre. Parce que plus tu sais comment s'est fait le monde, plus tu crains, plus tu aimes, plus tu t'approches de celui qui l'a fait. La formule coranique est claire. Et va venir s'ajouter à cette perception-là, et permettez-moi de dire que dès le 7e siècle, le 8e siècle, avec Ibn Abbas, qui était un des compagnons, il a immédiatement, dans le commentaire qu'il fait de ce passage, élargi le champ de la science. Ce n'est pas uniquement la science religieuse, c'est la science au sens de la connaissance, tout type de connaissance. Et ça, c'est une dimension importante. Ça veut dire les sciences modernes, comme les sciences exactes, comme les sciences humaines, toute science qui fait de toi quelqu'un qui sait davantage, fait de toi également quelqu'un qui se souvient avec plus de profondeur. Vous êtes peut-être en train de vous dire, le conférencier était venu nous parler de l'islam et des sciences modernes, il est en train de nous parler d'une conception de l'homme. Je ne suis jamais sorti du sujet, je suis au cœur du sujet. Mais avec cette volonté déterminée de poser les termes d'un sujet à travers la logique interne de notre rapport à nous-mêmes et à Dieu, pas uniquement par rapport à la façon dont à la périphérie de notre compréhension, les gens peuvent le traduire. Et ça, c'est le plus grand problème que l'on a dans notre communauté musulmane aujourd'hui. Penser à soi dans le regard des autres. Dire « je » après que j'ai compris que tu es dit « tu ». Alors que toute notre démarche, elle est de construire aussi notre propre référence à l'intérieur d'une logique interne. Et puis ensuite, ça ne veut pas dire bien entendu que l'on se ferme, mais bien entendu de construire le dialogue à travers une bonne compréhension de la logique interne. Ce verset qui nous dit, parmi ceux qui craignent le plus Dieu, ou parmi ceux qui ont la plus grande crainte révérentielle, c'est-à-dire le lien de spiritualité le plus profond, il y a les savants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu développes ta connaissance, plus effectivement tu enracines ta foi. Contre quoi? La seule formulation que je viens de formuler, la seule formulation que je viens de dire maintenant, s'oppose à quoi? À la formule pascalienne. Pascal, 17e siècle, dans les pensées, écrit, écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences, point Descartes. Écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences. Un génie de mathématiques. À 12 ans, 12 théorèmes d'Euclide. 12 ans. À 19 ans, la première machine à calcul. Qui? Blaise Pascal. L'une des plus grandes figures de la religiosité janséniste au XVIIe siècle, cesse tout, parce que pour croire, il faut que je m'éloigne de la science. La science était devenue un danger. La science était devenue un tel danger, c'était un esprit extrêmement brillant, un mathématicien de haute facture, qui a tout arrêté. Parce qu'il y avait danger à utiliser sa tête, parce que cela pouvait ébranler son cœur.